J'avais 6 ans, je tenais mon père par la main, et mon père qui me disait « Ton frère, il arrive de Paris, il a traversé la France à 300 km/h avec ce train-là. » Et je vois ce machin qui s'immobilise devant moi, orange, majestueux. C'est le début. Bonjour Poppy. Alors, Marc Sier, je suis diplômé de l'ESTACA en 2003. Je travaille aujourd'hui à la SNCF depuis à peu près 18 ans. Ça fait également 18 ans que je n'ai pas vraiment quitté l'ESTACA, puisqu'on va dire que je suis en 22e année à l'ESTACA en tant qu'enseignant et aujourd'hui un petit peu chargé aussi de l'animation des programmes. J'ai commencé mon parcours à la SNCF où j'étais chargé en fait de réaliser des circulations d'essai avec un petit parc d'engins de l'ombre qui circulent sur le réseau à la recherche pour traquer les défaillances des systèmes électriques de signalisation et de traction. Donc ça a été une expérience super enrichissante parce que ça m'a amené à circuler et à découvrir la SNCF dans les 4 coins de France et surtout à comprendre cette vision système qui est propre au ferroviaire. Et j'ai fait ça en fait pendant 7 années. Ça, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai fait un bond. Je suis passé totalement de l'ingénierie et du réseau, on va dire, à l'exploitation pure. Autrement dit, c'était être dirigeant opérationnel et intervenir lors des crises, lors des différentes étapes de la production du transport ferroviaire, de la production du TER en PACA. Donc une expérience super enrichissante pendant 5 ans où jour et nuit quasiment on respirait production TER, régularité, il faut que les TER arrivent à l'heure, il ne faut pas supprimer les trains et faire face aux aléas, bref, la découverte de l'exploitation du ferroviaire. Au bout de 5 ans, je suis allé aider mon principal fournisseur qui était un petit peu en défaut à l'époque, il faut le dire, à savoir le Technicentre. J'ai intégré le Technicentre donc d'abord sur un métier d'appui, on m'a confié une mission qui était d'améliorer la fiabilité d'une série de matériel roulant qui posait problème, les 23500. Pendant 18 mois, je me suis immergé dans une équipe de dépanneurs au sein du site de Blancarde. On a réussi à diviser par 2 le nombre de trains supprimés au bout d'un moment. C'était une aventure super enrichissante. Au bout d'un moment, on m'a dit tu vas aller à l'autre bout de la région. Et ce que j'ai fait, donc, j'y suis resté pendant 5 ans, jusqu'au mois dernier, où j'étais donc dirigeant de l'unité opérationnelle de l'unité de maintenance des TER sur la Côte d'Azur. Mon deuxième métier, mon deuxième employeur, c'est l'ESTACA, on va dire. C'est l'école que j'ai jamais quittée. Le responsable pédagogique de l'époque est venu nous proposer, à mon camarade de promo et moi, de prendre à notre charge le cours d'initiation ferroviaire, donc initiation en 2e année. Le goût de transmettre cette passion finalement et cette technologie aux générations futures a pris le dessus et très rapidement l'école m'a proposé de m'investir sur des projets en 3e année, en 4e année. De fil en aiguille aujourd'hui, j'en arrive à voir un peu toutes les années, de la 2e à la 5e année. Et finalement j'arrive à suivre des étudiants de leur entrée à leur sortie et ensuite de savoir en entreprise et sur un poste où ils s'épanouissent. C'est pour moi le plus beau des moteurs pour faire ce deuxième métier. Il y a plein de choses, il y a une conviction à la base, il y a une passion, il y a une personnalité. La conviction, c'est que, et ça c'était avant que je rentre à l'ESTACA, je considère que le ferroviaire, c'est le champion du monde de la mobilité. Le ferroviaire, c'est le moyen de se déplacer avec le moins d'énergie possible. Ensuite, il y a la passion. La passion d'arriver à faire découvrir à un public d'étudiants, un public de jeunes, en quoi le ferroviaire, qui est totalement méconnu, est un système d'ingénierie passionnant. Et si on arrive à faire rouler un TGV aujourd'hui à quasiment 575 km/h, enfin je dis aujourd'hui, c'était il y a 10 ans, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a de la vraie technologie derrière. Et c'est ça qui m'a pris au piège de ce deuxième métier. Et c'est que ce que je trouve passionnant, c'est tout ce que je peux mettre en œuvre comme subterfuge pour faire découvrir aux étudiants que le ferroviaire est un système technologiquement passionnant. Et après, il y a une personnalité. J'aime bien ne pas aller là où les gens vont et j'aime bien toujours aller à la recherche de défis pour essayer de dire un truc qui est impossible, on va essayer de le faire. Donc on m'a pris pour un fou quand j'ai dit que je descendais en PACA parce que c'est la région de France qui marchait le moins bien. On m'a pris un fou quand je suis allé au Technicentre PACA parce qu'on m'a dit c'est l'établissement de PACA qui marche moins bien. Aujourd'hui l'ESTACA, moi à l'époque je représentais 50% de la promo ferro en 2003.
Aujourd'hui, on diplôme des promos de 30 à 40 étudiants. On est à 10 fois plus. C'est génial, ça a fonctionné. Et pousser des choses comme ça, c'est ce qui me fait plaisir dans mon métier et dans ma personnalité au quotidien. Oui, alors en 5 ans, je pense avoir grandi, j'espère avoir été à la hauteur, mais j'ai beaucoup appris effectivement sur la manière d'arriver à cette culture des résultats, comment mettre en avant les objectifs pour arriver, comment fédérer les gens autour de cet objectif et comment montrer et communiquer sur les résultats atteints. C'est ce que je retiendrai de mon expérience de DUO. En 2015, je propose le fameux TP de gestion opérationnelle aux 2e année à l'ESTACA. Et 2 étudiants viennent me voir en me disant « mais ça serait trop bien qu'en plus de devoir gérer tous les aléas qui va se passer sur la production fictive d'une soirée TER en PACA, ça serait bien qu'on fasse de l'information voyageur ». Puis à la fin du TP, j'ai regardé, j'ai dit « mais c'est pas possible, c'est juste trop bien ». Et du coup, j'ai montré ça à mes collègues de l'information voyageur à Marseille. Et c'est comme ça que quelques mois après, la région PACA était la première à utiliser un feed Twitter grâce finalement à l'idée de 2 étudiants de l'ESTACA. Et ça, j'en ai été très fier. Et la deuxième, ça s'est passé il y a 1 an, c'est ce fameux TER Cargo qu'on a modifié à l'atelier de Saint-Roch pour faire face à quelque chose qui n'était pas drôle du tout, qui sont les inondations qui ont dévasté la vallée de la Roya. Et comme quelques années avant, j'avais déjà fait travailler des étudiants sur un projet de TER mixte fret voyageur, dans ma tête traînait cette idée et j'ai embarqué mon équipe de Nice-Saint-Roch pour la concrétiser. En une journée, on a modifié un AGC 76503 caisses en rame cargo et on a été capable de charger jusqu'à une vingtaine de palettes, 11 tonnes qu'on a pu, sur des rotations tous les jours, monter dans la vallée de la Roya. Et c'est pour moi quelque chose qui restera marqué dans ma tête, dans ma carrière, parce que c'est vraiment l'alliance des 2 métiers. Déjà qu'il faut qu'il soit convaincu que son métier serve à quelque chose. Se lever le matin en ayant envie de faire le métier qu'on a envie de faire, je pense que c'est la meilleure des motivations. Alors oui, il y a le salaire à la fin, mais avoir envie de faire ça et comprendre que notre contribution au quotidien, elle sert au bien commun, c'est à mon sens la meilleure des motivations. Et le ferroviaire en ça, aujourd'hui, il répond. C'est un système de transport dont on ne peut pas se passer, qui est capable de transporter des charges lourdes avec un minimum de consommation d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité d'humain sur Terre doit faire en sorte d'économiser cette énergie et de faire en sorte de l'utiliser avec la plus grande parcimonie. Ce que j'aimerais voir changer, c'est qu'on mette beaucoup plus de marchandises sur les trains. Je pense que je vais taper sur les camions, mais ça peut être sur autre chose, mais c'est juste un scandale de continuer à dépenser des litres de gasoil, des kilowattheures pour rien, alors que le rail le fait avec 40 fois moins d'énergie consommée. Aujourd'hui, on sait faire du mass transit et de l'exploitation digne du XXIe siècle sur des transports des passagers. On ne sait pas le faire sur des marchandises, alors qu'il suffirait d'appliquer les mêmes règles. Ouais, ça, j'ai envie de le changer et je me bats pour ça d'ailleurs depuis 20 ans. J'en ai 3 en tête. Le premier qui m'a fasciné, c'est le TGV Orange en gare de Saint-Charles. J'avais 6 ans, je tenais mon père par la main, et mon père qui me disait « Ton frère, il arrive de Paris, il a traversé la France à 300 km/h avec ce train-là. » Et je vois ce machin qui s'immobilise devant moi, orange, majestueux. C'est le début de ce que je suis aujourd'hui. Marcel Pagnol, quand il voit la lampe tempête, devant, je cite à peu près, mais c'est devant cet outil magnifique qu'il a décidé ce jour-là qu'il consacrerait sa vie à la science. Cet objet magnifique l'a passionné. C'est la même chose. C'est ma lampe tempête, c'est ce TGV Orange qui arrive en gare de Marseille. Ensuite, il y a, comme train mythique, la rame du record du monde de 2007, la rame 4402, le bolide là, de V150. J'ai vu passer à quasiment 600 km/h à 15 mètres de moi dans une déflagration. Ça a été comme une claque de ce qu'était capable de faire le ferroviaire. Et c'était quelque chose de très fort pour moi parce que j'avais également des collègues et des gens que je connaissais, et même des anciens de l'ESTACA qui étaient à bord de cette rame. Donc oui, ça m'a marqué comme un record qui marque tous les gens de l'entreprise. Puis il y a un train mythique pour moi, un train que pas beaucoup de gens vont connaître, c'est un train de l'ombre. C'est le train avec lequel j'ai commencé ma carrière. C'est un train éphémère parce qu'il n'est composé que lorsqu'il roule. C'est tout simplement mon train d'essai, LUCI, ça veut dire Laboratoire universel de contrôle des installations électriques.
Et puis son petit copain, Vulcain. J'ai évidemment passé un nombre d'heures incalculable à bord. J'ai des souvenirs incroyables avec l'ensemble de mes collègues de l'époque, que j'oublierai jamais. Et c'est là où j'ai appris la vie, tout simplement, sur le terrain, partout en France, même à l'étranger. Et ce train-là, pour moi, ça sera le début de ma carrière, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis le cheminot et le prof que je suis. De rien, merci Poppy, puis longue vie à toi.